4 choses à savoir quand on veut acheter un vélo, c'est ce que l'on va voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra, et dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 points indispensables à connaître lorsque l'on veut acheter son nouveau vélo. Et il est vrai que le choix est important, que c'est un achat qui est capital. Sans vélo, on ne peut pas faire de vélo. Il est donc important de ne pas se tromper. Le premier point à connaître, c'est celui des délais. En effet, des délais existent. Ce n'est pas parce qu'on décide d'acheter un vélo qu'on va recevoir tout de suite le vélo. Alors oui, ça reste possible d'avoir un vélo rapidement, mais sachez une chose, c'est que parfois ça peut prendre plusieurs mois et ça peut même aller jusqu'à 2 ans d'attente, et je n'exagère pas. J'ai voulu acheter un vélo et on m'a annoncé 2 ans d'attente. Mon choix s'est porté sur un autre vélo, vous l'imaginez bien, mais si jamais j'avais voulu absolument ce vélo-là, j'aurais dû attendre 2 ans, c'est beaucoup. Surtout si vous regardez cette vidéo alors que la saison va reprendre ou que la saison a repris, ou que vous êtes à quelques semaines, voire moins d'un mois, ou maximum 2-3 mois des premières courses. Il est donc très important de prendre les délais en considération au moment de la prise de décision d'achat d'un nouveau vélo, de votre nouveau vélo. Le deuxième point, c'est le cadre, et plus précisément la matière du cadre. Je pense que pour le vélo de course, c'est-à-dire votre vélo de compétition, celui avec lequel vous allez courir, il faut un cadre dans la matière la plus performante, et aujourd'hui la matière la plus performante, c'est indiscutablement le carbone. La troisième chose à savoir, le troisième point, c'est celui du système de freinage. En effet, le système de freinage va décider de deux choses supplémentaires, c'est le groupe et les roues. Donc, est-ce que vous voulez le freinage à patins ou est-ce que vous voulez le freinage à disque? Avec le freinage à patins, par exemple, vous pourrez régler vos patins de frein, vous pourrez régler vos freins vous-même. Alors que avec le freinage à disque, le freinage hydraulique, ça sera un peu plus compliqué et il faudra absolument avoir l'avis d'un expert. Tout simplement, il faudra passer chez le mécanicien. Le système de freinage va aussi décider du choix de vos roues. Sachez une chose, c'est que les roues à disque sont plus lourdes et moins aérodynamiques que les roues à patins. Je sais, les fabricants sont en train de régler ce problème-là, de régler cette question. C'est un problème quand même, mais c'est quand même à prendre en compte. Donc le système de freinage, attention, selon le système de freinage que vous allez choisir, vous pouvez vous retrouver avec des roues plus lourdes et un entretien moins évident, moins facile à faire et peut-être plus onéreux. Donc après, une fois que vous avez choisi le système de freinage, vous allez choisir votre groupe, Campagnolo, Shimano, SRAM, etc. Donc très important de choisir votre groupe, notamment si vous avez déjà des roues, par exemple, sûrement que vous avez déjà un vélo, sauf si c'est votre premier achat. Donc si vous avez déjà un vélo, là on peut se poser la question, pourquoi passer chez un autre groupe? Pourquoi passer chez un autre fabricant? Pourquoi adopter une autre marque alors que vous avez déjà tout un matériel compatible peut-être pour votre prochain vélo de course? Donc le choix est très important à faire. Faites attention à tout ça et je vais vous détailler tout ça dans ma prochaine vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon vélo de course, mon nouveau vélo de course pour cette nouvelle saison. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc on va voir tout ce que je viens de dire en détail. Je vais vous expliquer mon choix, mes raisons, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai choisi cela et pourquoi est-ce que je n'ai pas fait autrement, pourquoi j'ai fait tel choix et pas tel autre. Je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo où je vous présente mon nouveau vélo de course pour cette nouvelle saison. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Et surtout, d'ici la prochaine vidéo, entraînez-vous bien, bonne route, soyez prudents, bonne course si vous courez,
avant de se retrouver pour la prochaine vidéo, d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, pour être certain d'être prévenu de la mise en ligne de la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer les notifications sur cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la au plus grand nombre, et puis surtout, bien sûr, gardez la cyclisme attitude.